Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. L'émission sera consacrée, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Football ce dimanche à domicile, Guyancourt a remporté le derby contre Maurepas en D1 de district. Le score 3-1. Tous les détails sur ce match spectaculaire sont à venir dans cette édition. Éco-Trail, la 11e édition s'est déroulée ce samedi au départ de l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 2500 concurrents se sont inscrits pour le 80 km malgré des conditions climatiques difficiles. Coup de projecteur dans ce magazine. Football, le trophée Gold Elettra sera organisé ce samedi au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Le tournoi caritatif a été créé par Rai, l'ancien footballeur du PSG qui sera présent pour l'événement avec d'autres joueurs professionnels. Coup de projecteur à présent sur les principaux résultats du week-end dans le département. On commence donc ce magazine par du football en première division de district. Guyancourt a réussi un petit exploit en s'imposant sur son terrain contre le deuxième du classement Maurepas. Le score 3-1 dans un match spectaculaire à rebondissement. Le résumé, les images sont signées à Nicolas Dandry. Un nouveau derby sulfurant entre Maurepas et Guyancourt après s'être quittés sur un match nul 2-2 en novembre dernier. Les deux équipes se retrouvaient sur la pelouse des Rouges de Guyancourt. Après une première période équilibrée, les Guyancourtois marquent juste avant la mi-temps. Disons que c'est un but qui nous met bien parce qu'on finit bien la mi-temps. Donc du coup, on a su à ce moment-là justement appuyer où ça faisait mal et marquer au bon moment, vraiment au très bon moment. Au retour des vestiaires, les Guyancourtois font le break suite à cette interception, avant que Maurepas ne réduise l'écart sur pénalty quelques minutes plus tard. C'est vrai qu'on était frustrés là-dessus parce qu'on savait qu'à 2-1 ça allait être compliqué et qu'ils allaient s'accrocher jusqu'à la fin. Malgré quelques situations chaudes en défense, c'est finalement Guyancourt qui aura le dernier mot. Les Rouges réussissent à convertir un contre avec un peu de réussite. Score final 3-1. On a su faire le dos rond et bien résister. Et puis on savait qu'en deuxième partie de saison, deuxième partie de la mi-temps, on allait avoir les armes, surtout offensivement et physiquement, pour aller chercher cette victoire. Quand on est dans le camp adverse, à un moment, il y a des espaces qui se créent derrière dans notre dos. Et voilà, on a pris les 3 buts comme ça aujourd'hui. Donc pas de regret parce que voilà, on a joué, on a eu un bon comportement. Après, voilà, c'est des erreurs techniques qui nous coûtent sûrement le match aujourd'hui. Les deux équipes pourraient se retrouver au mois de juin pour la finale de la Coupe des Yvelines. En attendant, Maurepas, deuxième, ne compte plus que 3 points d'avance sur son adversaire du jour. Dans les autres rencontres de cette première division de district, le FC Montois s'est imposé 1-0 contre Épône. De son côté, Montigny, le bretonneux avant-dernier du championnat, a réussi à arracher le match nul sur le terrain d'Ardrécourt, 1-1. Un résultat qui permet au club de revenir à 2 points de la place de non relégable. À noter également la défaite des joueurs des Clés-sous-Bois à l'extérieur 3-2 sur le terrain de l'US Le Pec. Enfin, les Mureaux se sont imposés sur le terrain de Gargenville sur le score de 2-0. Toujours en football, mais cette fois-ci dans le championnat de R4, Trappes n'y arrive toujours pas. Ce dimanche, les hommes d'Arnaud Mbizi se sont inclinés 1-0 sur le terrain de Meaux, une équipe classée dans le top 4 du championnat. Au classement, cette défaite met les trappistes sous pression. Ils flirtent toujours avec la zone de relégation à la 11e place sur 14 équipes avec seulement 15 points engrangés depuis le début du championnat. Il y avait également du rugby ce week-end. On jouait dans le championnat de Fédéral 2. Plaisir 10e a signé une très belle victoire 26-23 à domicile contre Marc-en-Barœul ce dimanche. Une équipe qui les précède au classement. Ce résultat permet aux Plaisirois de prendre le large sur la zone de relégation avec 9 points d'avance sur le premier relégable Arras. Le maintien est presque mathématiquement assuré à 5 journées de la fin du championnat. Rugby, toujours, le maintien, lui, n'est toujours pas assuré pour le Sky Rugby en honneur. Les Saint-Quentinois se sont inclinés ce dimanche lors de la 16e journée du championnat contre l'entente Maison Lafitte Saint-Germain-en-Laye-Poissy, 2e du championnat. Le score 26-22 au classement. Le Sky reste avant-dernier à 2 points du premier non relégable, le RC Paris 15. Prochain match dimanche prochain sur le terrain du dernier à Bretigny. C'est l'une des courses les plus compliquées en Ile-de-France. L'Éco-Trail de Paris s'était lancé ce samedi depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Au programme, un 80 km sur les sentiers verts en passant par Guyancourt, Buc et Vélizy-Villacoublay avant de terminer sur le premier étage de la Tour Eiffel. Tout cela dans des conditions climatiques compliquées. Nicolas Dandry pour les images. Un record de participants pour cet Éco-Trail 2018. Ils étaient plus de 2500 courageux à s'être inscrits au départ du 80 km depuis l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines. Objectif, rejoindre le premier étage de la Tour Eiffel. C'est sympa, c'est une bonne ambiance. J'irai pas jusqu'à dire qu'on est entre locaux, mais c'est le plus collectif des sports individuels que je connais. On fait un bout de route avec quelqu'un, on le lâche, on recourt avec quelqu'un d'autre, c'est sympa comme tout. Des participants qui ont dû faire face à des températures glaciales proches des 0 degrés. Pour combattre ces conditions climatiques, chaque trailer a sa technique.
Au mental, hein, avec un bon petit coupe-vent et puis se réchauffer entre coureurs. Le froid et du coup l'alimentation aussi. S'alimenter, s'hydrater régulièrement pour ne pas avoir coup de mousse sur la fin. Autre difficulté, un terrain très gras dès les premiers mètres sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. On a fait des zones qui sont assez inondées, justement, avec beaucoup de flaques d'eau. Et là, ça va être un peu compliqué sur certains passages. Des conditions compliquées qui n'ont pas refroidi le vainqueur de l'épreuve, Emmanuel Messat. Ce sportif de l'extrême a bouclé les 80 km en 6h59. Rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. De la course à pied également à Voisins-le-Bretonneux, c'est une tradition dans la ville. La 38e édition de la course du printemps était programmée ce dimanche matin au départ du centre sportif Les Pyramides. Au programme des courses nature de 3 km pour les collégiens, la grande vicinoise pour les plus de 16 ans. Mais la course phare de cette journée était un trail de 15 km sur le site de Granges de Port-Royal. On écoute les réactions des 710 coureurs inscrits juste avant le départ au micro de Nicolas Dandry. J'aime bien tout ce qui est compétition et puis surtout le dimanche, c'est assez convivial. Puis vu que j'habite en plus la commune, c'est l'idéal. Moi je cours régulièrement, j'aime bien ça, c'est vraiment agréable. Et puis là je connaissais pas Voisins-Bretonneux, voilà, une course nature, c'est toujours plus sympa que sur route. 15 km, on verra, ouais, ça risque d'être sympa. Ouais. Là, je suis chaude là. On est prêts là. Nous sommes prêtes. On ouvre une page taekwondo. L'école de taekwondo de Trappes a brillé lors des derniers championnats de France de Montpellier au début du mois en remportant 4 médailles. Nesrine Ebar est notamment devenue championne junior féminine dans la catégorie moins de 55 kg et Yanis Taraoui est devenu vice-champion de France junior masculin en moins de 63 kg. Nous avons la chance de recevoir ces deux sportifs ainsi que leur président Yann Burel sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce sont des résultats qui étaient attendus, président. Alors attendu, on n'a jamais de résultat vraiment attendu dans ces catégories d'âge. On est content du résultat, c'est vrai qu'on espérait des podiums. Après que Nisrine monte sur la plus haute marche et Yanis sur la deuxième marche, c'était vraiment de bons résultats pour nous. C'est une confirmation du travail aussi en amont de ces jeunes et du travail aussi des éducateurs auprès de tous ces jeunes. Donc on est vraiment content des résultats. Il y a également les 2 troisième places en cadet de 2 jeunes de la petite sœur de Yanis, qui a fini donc deuxième, et de Mohamed Mendy qui a également fini deuxième. Donc on était vraiment contents de ces résultats. Donc il y avait 10 sportifs du club qui se sont déplacés sur ces championnats de France. 4 ont été médaillés. C'est un bon bilan selon vous, ou vous auriez pu faire mieux, encore mieux? On espère toujours faire mieux, parce qu'on nourrit beaucoup d'espoir avec ces jeunes, surtout qu'il y en a qui ont beaucoup de potentiel. Après, ça reste quand même un très bon résultat. Les championnats de France juniors, c'est toujours incertain. On a vu que beaucoup de champions en titre qui étaient attendus ne sont pas montés sur la première marche, notamment grâce à Yanis, qui a privé le champion en titre de son titre. Donc on était content pour ça, c'était vraiment très bien. Donc non, pour revenir à l'ensemble des jeunes, c'est un bon résultat. 4 médailles sur 10 engagés, c'est un très bon résultat. Yanis, tu as donc terminé à la 2e place. Tu pouvais faire mieux Oui, c'est vrai. Déjà, j'ai eu une demi-finale assez compliquée. Et c'est ce qui a un peu joué parce que j'ai enchaîné les combats. Et de ce fait, j'ai été moins concentré dans la finale. Mais j'aurais pu faire mieux. Il y a des regrets ou pas Non, parce que c'est déjà un bon bilan, c'est une bonne expérience. Et après, du coup, je vais continuer à travailler pour pouvoir monter sur la première marche. Toi, de ton côté, Nesrine, tu as terminé championne. On peut dire que c'est une habitude pour toi, qui a l'habitude de terminer dans les premières places des compétitions au niveau national. Pas vraiment, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une défaite. Donc quoi qu'il arrive, oui, rien n'est fait. Perdre. Et qu'est-ce qui a fait la différence dans ce tournoi pour toi? J'étais déterminée, je voulais gagner le titre, comme tout le monde, je pense. Et c'est les entraînements aussi qui m'ont payé. Nesrine, c'est une surprise ou pas qu'elle remporte ce titre de championne? Pas vraiment, elle a déjà été championne de France il y a 2 ans en cadet. Elle avait confirmé avec une 3e médaille européenne. Donc ça, c'était vraiment un bon résultat et pour le coup, c'était une belle surprise. On ne l'attendait pas à ce haut niveau il y a 2 ans. Donc elle confirme, elle a eu une année un peu plus difficile l'année dernière. Mais comme elle l'a dit, le travail paie. Et surtout la détermination. On a 2 jeunes ici qui sont vraiment de gros travailleurs. C'est ce qui les distingue. 2 jeunes aussi, qui ont 15 ans et 16 ans. C'est ça, tout à fait, 15-16 ans, qui sont encore tout jeunes et qui ont vraiment encore un bel avenir devant eux. S'ils continuent à travailler, ils ont encore une belle marge de progression. Donc au-dessus des autres, ils sont au-dessus des autres?
Nesrine. En termes de potentiel, ils ne sont pas forcément au-dessus des autres, mais en termes de travail et ce que disait Nisrine, en termes de mental, je pense que oui, ils sont légèrement au-dessus. Mais c'est toujours ce qui fait la différence entre un bon sportif et un champion. Nesrine, pour toi, qu'est-ce qui fait la différence dans tes combats? On parle souvent de ta taille. Oui. Tu mesures 1m72. 72. Je suis l'une des plus grandes de ma catégorie. Sauf en C'est finale. ta force? Pas vraiment, j'ai aussi la souplesse aussi. La souplesse également. Et toi, de ton côté, du coup, Yanis, qu'est-ce qui fait la différence? Moi aussi, il y a la taille qui joue un peu. Et après, c'est aussi vraiment le mental pour pouvoir accrocher jusqu'au bout et gagner parfois dans les derniers moments. Il y a une politique qui est mise en place à Trappes pour les aider à grandir. Alors, on a une politique où on a déjà beaucoup de jeunes depuis quelques années avec les éducateurs, Yanis, et avec le papa de Yanis, Jawad Chouba et la mairie qui nous soutient aussi. On pousse vraiment beaucoup de jeunes, on a beaucoup de monde. Il n'y a pas que du sport de haut niveau. On a une masse de jeunes importante. On va arriver à quasiment 300 licenciés cette année. Donc ça fait beaucoup de personnes à gérer. Et on a, c'est vrai, un pôle compétition qu'on appuie, avec des échanges aussi avec d'autres clubs. On fait beaucoup de déplacements pour les jeunes, pour qu'ils puissent être confrontés aux autres sportifs des autres clubs. Donc régulièrement, des confrontations à l'extérieur. Pour justement voir un peu ce qu'est le niveau et pousser nos jeunes à travailler et se remettre en question en permanence pour pouvoir avancer. Il y a les infrastructures pour leur permettre de grandir? Oui, on a de belles infrastructures sur la ville de Trappes. On aimerait toujours plus puisque le club grandit. Mais c'est vrai qu'on a des belles infrastructures et jusqu'à présent, la mairie nous suit bien dans notre développement. Vous êtes bien à Trappes, vous, de votre côté? Oui. Nesrine, même chose? Vous ne songez pas à changer de club? Rassurez-nous. J'ai déjà changé de club. Avant, je n'étais pas à Trappes. Mais en voyant l'investissement qu'il y avait de tout le personnel pour les compétiteurs, les déplacements et la qualité des entraînements, je suis venu à Trappes et ça m'a permis de beaucoup progresser. Quelle est la prochaine échéance pour ces deux sportifs? Alors grosse échéance. Grosse échéance, c'est à la fin de la semaine, les championnats de France espoirs des moins de 21 ans. Donc là, ils vont être confrontés également avec des athlètes qui sont déjà seniors, donc ont plus de 18 ans. Donc c'est un cap aussi parce que physiquement, un jeune qui a 18, 21 ans est déjà un peu plus mature. Donc ça va être une belle confrontation pour eux et une belle épreuve. Mais tout est possible. Objectif, médaille? Objectif, une médaille, ça serait vraiment un bon résultat. Ça va être un peu plus difficile déjà que les championnats de France juniors. Merci à tous les trois d'être passés sur ce plateau. On vous souhaite de remporter de nouvelles compétitions dans les prochains jours. Merci. Et on continuera à vous suivre sur TV78. Un mot d'aviron à présent. Ce dimanche, les régates de Versailles étaient organisées sur le grand canal du château. Comme on peut le voir sur les photos prises par le Cercle nautique de Versailles, 1200 compétiteurs venus d'une quarantaine de clubs de toute la France ont participé à cet événement programmé tous les 2 ans sur les sites historiques conçus par Louis XIV. Au niveau du public, l'événement qui réunit à chaque édition plusieurs milliers de spectateurs n'a pas fait le plein avec des conditions climatiques difficiles. Si vous voulez découvrir l'ensemble des résultats, les tableaux sont à retrouver sur le site internet du Cercle nautique de Versailles. Même si les régates de Versailles n'ont pas attiré une foule immense, un invité de marque s'est glissé parmi les spectateurs, comme on peut le voir sur cette photo. Emmanuel Macron est venu encourager en fin d'après-midi les 1200 sportifs sur les bords du canal. Le président de la République est venu en voisin et séjourné dans la résidence d'État de la Lanterne située à quelques pas du bassin. Du cyclisme à présent, les championnats du monde sur piste paralympique débutent cette semaine au Brésil. À l'approche de cette échéance, les pistards français sont venus s'entraîner sur le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Parmi eux, on retrouve Raphaël Beaugillet qui partira en tandem avec Yann Dujarrier du club de Vélizy 78. Un montage de Xavier Jalin. Depuis plusieurs jours, ce tandem enchaîne les tours de piste sur le vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Raphaël Beaugillet, athlète touché par un handicap visuel, et Yann Dujarrier du club de Vélizy 78 doivent peaufiner les derniers détails avant de s'envoler pour les championnats du monde handisport programmés au Brésil les 22 et 23 mars. Pour l'instant, ça fonctionne plutôt pas mal. Après, faut encore qu'on apprenne à se connaître. C'est comme un couple, quoi. Et plus là, il y a le côté sportif. Faut qu'on se règle sur les braquets et tout ce qui va avec, quoi. Pédaler à deux dans le même sens, une nouvelle expérience pour Yann Dujarrier. Ce sportif yvelinois de 41 ans, vice-champion du monde de Masters, s'est associé à ce projet avec l'équipe de France depuis le mois de janvier. C'est très valorisant pour moi de me dire que je vais peut-être accompagner quelqu'un et aider quelqu'un à réaliser ses objectifs et à réaliser des choses qu'il n'aurait pas pu faire s'il n'avait pas été avec moi. Quand je vais à l'entraînement, aux entraînements que je peux faire tout seul, je ne les fais plus de la même manière. C'est vrai que je m'entraîne pour lui, je ne m'entraîne plus pour moi. Et ça, c'est autre chose.
Après une première expérience en championnat de France handisport en janvier couronnée par une qualification aux mondiaux, les deux athlètes espèrent désormais passer un cap au niveau des résultats et s'aligneront sur la vitesse et le kilomètre. On espère pouvoir entrer dans les 10, qui nous permettrait de marquer des points au niveau mondial. Et ensuite, il faudrait qu'on passe dans les 8 premiers pour pouvoir accéder au tournoi final. Et là, ce serait la cerise sur le gâteau. Une première échéance internationale avant de viser le Graal pour un athlète handisport, les Jeux paralympiques de Tokyo en 2020. On passe maintenant à notre rubrique Agenda. On commence cet agenda par de la course à pied. La direction des sports de la ville de Trappes organise le 15 avril prochain son premier semi-marathon dans la ville, avec au programme 80% de parcours en pleine nature. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous recevons sur ce plateau Ali Arabé, adjoint au maire de Trappes, délégué à la jeunesse et au sport. Bonsoir. Bonsoir. Alors pourquoi avoir voulu créer ce semi-marathon ? Parce qu'on a voulu enrichir le calendrier sportif de la ville. On a de nombreux clubs qui l'animent tout au long de l'année. Mais il nous manquait une course sur la ville de Trappes qui permette de rassembler les différentes générations. Les petits qui courront sur des courses d'1 km, 5 et 3 km, mais également les sportifs aguerris qui pourront courir un semi-marathon de 21 km. Le projet était dans les cartons depuis de nombreuses années. C'était une volonté de la part des sportifs de Trappes. J'ai été beaucoup sollicité depuis mon élection à la mairie et ma désignation sur la fonction d'adjoint au maire au sport par des trappistes, souvent des sportifs aguerris, qui me demandaient si on pouvait organiser sur la commune une course de ce type. Moi, j'ai souhaité le faire, mais j'ai souhaité immédiatement associer le grand public, ne pas faire uniquement une course de sportifs professionnels ou habitués au semi-marathon, mais en faire un moment festif, un vrai événement sportif sur la ville qui réunira les familles. Je le disais, 80% du programme se fera en pleine nature. C'est un peu à la mode, on peut le dire. Il y a de nombreux trails qui sont organisés dans la région. Vous avez écouté les avis des runners sur ce tracé ? Bien sûr, on a travaillé d'abord le projet avec l'Entente athlétique de Saint-Quentin-en-Yvelines, le grand club d'athlétisme de Saint-Quentin. Et on a décidé de faire à la fois découvrir la ville de Trappes dans sa diversité, notamment les nouveaux quartiers qui ont été construits récemment, mais également de profiter de ce parcours exceptionnel sur la base de loisirs qui permet sur 20% donc du parcours d'être en zone urbaine et sur 80% en zone naturelle. On a une île de loisirs, il faut évidemment en profiter. Pourquoi avoir choisi la base de loisirs, l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Ce site accueille de nombreuses compétitions. Le choix s'est forcément porté vers l'île de loisirs. Parce il y a eu l'éco-trail par exemple qui a été organisé le week-end dernier sur ce site. Parce qu'assez naturellement, l'île de loisirs, elle est quand même située quasi intégralement sur la commune de Trappes. Donc ne pas en profiter quand on réunit les trappistes pour courir, ce serait quand même dommage. Donc on a choisi évidemment de profiter à plein de ce site. Et vous pensez que ce semi-marathon peut attirer des sportifs confirmés ? Évidemment. Vous parliez des familles, mais également des sportifs confirmés pourraient venir sur cette compétition. Bien sûr, bien sûr. L'intérêt, c'est que les publics ne s'excluent pas, au contraire. Les sportifs confirmés, il y a beaucoup de coureurs à Trappes, on les voit déambuler les week-ends, notamment quand il fait beau, et courir sur l'île de loisirs, mais pas que, également dans la rue ou dans les bois. Et tous ces sportifs, évidemment, seront présents au rendez-vous. Vous savez, je croise des gens en ville là, qui me parlent du semi-marathon. C'est des directeurs d'école, c'est des sportifs plus ou moins engagés dans la course. Et on les retrouvera au rendez-vous au semi-marathon. Et puis il y a aussi des sportifs qui viendront bien au-delà de Trappes, de Saint-Quentin-en-Yvelines et de l'ensemble du sud Yvelines. Il faudra être un bon coureur pour participer à ce semi-marathon ? Pour courir un semi-marathon, il vaut mieux avoir un peu d'entraînement, c'est certain. Mais moi qui ne suis pas un grand coureur, par exemple, je m'entraîne pour faire la course de 10 km. Et pour ceux qui sont peut-être un peu plus modestes, ils pourront courir sur de plus petites distances. Donc il y a 10 km, 1,5 km et 3 km. Surtout pour les enfants, 1,5 et 3 km. Honnêtement, les collégiens, pourquoi pas les lycéens. Mais il y a des catégories d'âge, évidemment, puisque tout cela est encadré par des normes et des cadres relativement stricts. Vous espérez attirer combien de personnes sur ce rendez-vous ? C'est une première édition, elle a vocation de se répéter chaque année. Donc nous, on espère attirer à peu près 300 personnes. Au-delà, ce sera un grand succès populaire. Et comment attirer les personnes vers ce type de compétition ? Il y a énormément de concurrence dans la région. On en parlait tout à l'heure, il y a la course de printemps, par exemple, de voisins bretonneux. Comment on fait pour attirer et se démarquer d'une autre course ? On a choisi une date en fonction aussi du calendrier des semi-marathons du département. L'objectif n'est pas de saturer le calendrier. Donc on a choisi un moment où on pense que le public répondra au rendez-vous. On communique évidemment dans les revues spécialisées et on communique en direction du grand public. Donc tous les trappistes reçoivent l'information dans leur boîte aux lettres, dans les gymnases, dans les équipements publics et on invite les familles à participer surtout. Un petit mot par exemple pour vous dire que vous receviez juste avant l'école Taekwondo de Trappes qui a fait d'excellents résultats sportifs le week-end dernier. Eh bien l'école Taekwondo de Trappes proposera par exemple une démonstration, une initiation au Taekwondo
sur le site, sur le gymnase qui accueillera l'arrivée de la course. Donc l'idée, c'est d'inclure tous les clubs locaux de la Absolument. ville. On implique les sportifs aguerris, les sportifs du dimanche comme moi, les amateurs, les enfants, les familles, les papas, les mamans évidemment, et les associations proposeront des stands et on aura des associations sportives qui montreront toutes leurs compétences. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire sur cet événement? Oui, bien sûr, on peut s'inscrire. Et comment on fait pour s'inscrire? Il suffit d'aller sur le site internet de la ville de Trappes, vous aurez accès à toutes les informations et aux inscriptions en ligne. On peut s'inscrire également directement en mairie de Trappes, au service des sports, et on pourra surtout s'inscrire le jour J, si certains se décident au dernier moment. Ceux qui notamment regardent la météo pourront venir le dimanche matin s'inscrire sur site. C'est donc un semi-marathon. Est-ce que dans les années qui viennent, il pourrait y avoir un marathon ici à Trappes? Pourquoi pas? Installons déjà le semi-marathon dans le paysage sportif et en fonction du succès et de la demande, pourquoi pas un jour aller jusqu'au marathon? C'est possible. Rien n'est impossible. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. Nous ferons un reportage complet sur cet événement dans un prochain à 7-8 Sport. Je vous rappelle, le semi-marathon de Trappes sera organisé le 15 avril prochain. Juste à côté de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines va accueillir à partir de 17h le trophée Gold Elettra. Ce sera ce samedi. Le concept des matchs caritatifs sur mini-terrain seront organisés dans l'aire centrale de la structure et permettront de voir en action les anciennes gloires du PSG comme Rai, le créateur de l'association. Nous avons pu rencontrer le responsable communication de l'événement. Regardez. Nous sommes au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, le futur théâtre du trophée Gold Elettra qui sera organisé ce samedi dans cette enceinte. Et à mes côtés, le responsable communication Franck Joubert. Franck Joubert, quel est le concept de l'événement? Alors chaque année, on organise un tournoi inter-entreprise qui se termine par des matchs de gala ouverts au public. Il y aura des stars du PSG, enfin des anciennes stars du PSG, des anciennes stars brésiliennes, des internationaux. Et il y aura de la batucada, de la capoeira. Les ultras du PSG viendront en nombre pour mettre l'ambiance. On attend près de 3000 personnes. Tous les fonds générés par cet événement sont reversés à l'association Gold Elettra, qui aide les enfants en situation de précarité au Brésil à se scolariser avec des doubles actions sociales et scolaires. L'action est principalement sur Sao Paulo et sur Rio de Janeiro. Voilà. Donc ça a été créé quand ce concept? Là, c'est la 15e édition du tournoi. L'association a 20 ans, elle est reconnue par l'UNESCO. Nous, on est la version française de l'association qui apportons le souffle de l'association en France et qui aidons énormément la Fondation brésilienne à récolter des fonds pour les aider, les pousser dans leur action. Et pourquoi le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines? Parce que moi-même je suis de Saint-Quentin-en-Yvelines et je sais que le Vélodrome est un lieu idéal pour propulser l'événement sur un public qui accueillera parfaitement l'événement. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de football dans le coin et donc je sais très bien qu'il y a possibilité de faire un très très bel événement ici. On peut accueillir jusqu'à 5000 personnes dans cette structure. Est-ce que vous pensez pouvoir avoir autant de monde ce samedi? Vu la communication qui a démarré et la manière dont on est reçu, je pense qu'on sera potentiellement plein. Donc on conseille aux personnes de prendre via la billetterie en ligne. C'est goldeletra.fr. Le billet, c'est 5 € l'entrée, mais c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Vous pouvez acheter en ligne, ça vous permettra de ne pas faire la queue le jour J, car l'événement dure 2 heures. Il commence à 17h et terminera à 19h. C'est très très conseillé de réserver à l'avance vos billets. Donc il reste des places? Il reste des places aujourd'hui, oui. Au niveau des stars, du coup, vous le disiez, des anciens du PSG notamment. Alors, il y aura Rai qui nous fera l'honneur d'être ici, malgré le fait qu'il ait pris la responsabilité du club de Sao Paulo. Il a un match le dimanche, donc il prendra l'avion le samedi soir après l'événement. Il y aura Luis Fernandez, il y aura Amara Simba. Les anciens du PSG. Des anciens du PSG, des anciens brésiliens et des amis même. Il y aura Fournier, il y aura des champions olympiques de cyclisme, ça se prête au lieu. On a un beau parterre de VIP, ça va être une très très belle ambiance avec des très belles personnes. Et sur le terrain, ça va se passer comment? Il y aura plusieurs matchs pendant la soirée? Il y aura 3 matchs de gala, des spectacles de capoeira faits par l'association d'Elancourt. Il y aura de la batucada, il y aura des surprises. Et à quel moment on va se dire que l'événement est réussi? Ce sera une première quand même. Alors c'est la première sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous, notre objectif, c'est de rassembler un maximum de personnes, idéalement aussi de faire un bel événement familial. Donc c'est pour ça qu'on fait des places gratuites pour les moins de 12 ans. Pour qu'il y ait un maximum d'enfants parce que ça va dans la thématique de l'action de la Fondation Gold Elettra.
Et est-ce qu'il y aura d'autres événements de ce type? Est-ce que l'objectif, c'est de pérenniser l'événement ici au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines? Tout à fait. Donc là, c'est la première fois qu'on le fait au Vélodrome. Si ça se passe bien, s'il y a du monde qui répond à l'appel, très clairement, on reproduira l'événement l'année prochaine. Et c'est clairement mon objectif personnel. Donc c'est dans les cartons? C'est dans les cartons. Et Rai, pareil, il est OK pour rester ici, à Saint-Quentin-en-Yvelines? Pour l'instant, on est tous très positifs à cette idée. Merci beaucoup. L'événement Gold Elettra, c'est ce samedi au Vélodrome National de à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et on termine ce magazine par un rendez-vous boxe. Ce week-end, le Verriérois Ahmed El Moussaoui va affronter le Hongrois Gabor Gorbic au Palais des Sports de Marseille dans la catégorie des poids welter. L'Yvelinois partira avec un léger avantage. Il n'a connu que 3 défaites et un nul en 31 confrontations chez les professionnels. De son côté, le boxeur de Hongrie, surnommé l'Écureuil, a remporté 24 matchs pour 9 défaites. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine. D'ici là, passez une excellente semaine sportive. Très belle soirée sur TV 78.